Euh, on va faire du Pilates. Pilates, comme disent les puristes, nous avait expliqué Pascal. Et vous prenez un coussin ou un ballon dégonflé ou un truc comme ça, et des poids si vous avez envie, mais ça c'est pas obligé. On va déjà travailler à la force du poignet. Mes moustiques, ils craignent pas la chaleur. Hein. Je me suis fait Ah chaud. ouais, il y en a plein de moustiques. Oh Ouais. là là, c'est impressionnant. Hein. Allez, on commence à s'échauffer. Les articulations des doigts, des poignets. Ça va, Angèle? Ouais. Bon. Fais du sport ou bien tu as pratiqué quand même un petit peu? Je sais que tu fais du vélo. Allez, dans un sens, dans l'autre. Ce qu'on va faire, Annick, c'est qu'au fur et à mesure de l'échauffement, tu me dis, bah, là c'est trop douloureux, là c'est pas douloureux. D'accord? D'accord. Ici, on chauffe les coudes. Donc on place bien la main sur l'articulation. Et le principe, c'est de bien tendre le bras pour bien chauffer les tendons et l'articulation. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Et de l'autre côté. Et les épaules. Allez, on monte bien haut, on ouvre en inspirant. Et on se... Pensez à bien rentrer le ventre hein, quand vous soufflez. Avalez votre nombril et vous nouez les abdos jusqu'au périnée. Et dans l'autre sens, on inspire, on écarte. On vient toucher les omoplates, on écarte les épaules, on monte et on referme devant en soufflant. Et la tête, on vient souffler sur le côté, inspirer devant. Pensez à avoir bien le bassin rétroversé, à creuser les lombaires. Et rentrer le ventre. Et on vient faire ici des deux demi-cercles jusqu'à l'épaule et on souffle au milieu et on remonte en inspiration. Ici, on va faire le haut de la colonne. Là, tu fais attention, Annick. Donc, les hanches bien gainées, on bouge que le haut. Ça va des deux côtés, Annick? Oui, oui. Mais doucement, de toute façon. Et si tu arrives à bouger, c'est que déjà, c'est pas cassé. Ouais, c'est tout endolori en fait. Ouais, c'est les muscles qui ont été choqués, tu dois avoir des hématomes internes. Et ici, sur les côtés, on souffle en descendant. On doit bien sentir que ça étire ici, les obliques. Bien chauffer là les hanches, les genoux, et on descend, semi-flexion.
puis en descendant, on a bien le bassin rétroversé, on laisse le dos bien à plat. On serre un petit peu les genoux, on vient mettre la paume de la main sur les articulations et on tourne à droite. Dos bien plat. Montrez bien le ventre. Voilà, 4 dans un sens, on fait 4 dans l'autre. Et en ouverture. On dresse, on ouvre ici la hanche et on écrase bien les orteils, la pointe de pied. Allez, 4 fois sur une respiration et dans l'autre sens, on referme. Et de l'autre côté. Et de l'autre. Et on fait notre dernier petit échauffement au niveau des mollets, des genoux, de la pointe des pieds. Vous savez, on inspire, on pousse bien sur la plante et on revient à plat. On imprègne bien le talon ici. Quand on souffle, hanche bien droite, on le sent vraiment comme si on voulait planter notre jambe dans le sol, à fond. Sur le souffle, on inspire, on remonte, on change de côté, on souffle. Allez, à fond. Super. Alors, on commence nos exercices de bras en... Ah ben voilà, la Jess. Ah, voilà, j'ai. Allez. C'est bon, tout le monde est là. On a juste fait l'échauffement, Jess. D'accord? Tu peux... Voilà. Tu sollicites toutes les articulations pour bien les chauffer. Et là, on attaque. Donc, les bras aujourd'hui. Hein. T'as pas de douleur pédiale dans les bras, ça va? Oui, non, parfait. Ok, super. Allez. Donc ici, on va attaquer, vous avez le mouvement des épaules. Donc si vous le souhaitez, vous prenez des poids, mais vous n'êtes pas obligé. On vient bien. Donc, on va faire pied serré, tiens, on va changer. Donc talon qui se touche, pointe de pied légèrement ouverte, genou légèrement fléchi, bassin rétroversé. Vous le faites de côté pour que vous voyez bien. Voilà, le principe c'est que les lombaires soient bien à plat pour que les abdos soient gainés et que ça vienne jusqu'au périnée. Pilates, le principe du pilates, c'est d'être bien gainé au niveau de la taille. Une fois qu'on est dans cette position, on attrape, on inspire, on monte les épaules et on souffle devant. On monte les épaules. On souffle. Quand on souffle, on rentre bien le nombril et le périnée comme si on faisait un stop pipi là. Et maintenant, on va faire le même mouvement, donc on a fait 4 fois, avec l'ouverture. Donc on vient ici, inspirer, on monte les bras. Ici. Attention ici, on n'écarte pas les bras pour se faire mal aux épaules. On vient bien tourner les poignets pour revenir devant. Allez, on inspire. Et ici, on souffle, on revient devant et on change bien la tournure des bras. On inspire. On souffle, on gaine hein, quand on souffle. On inspire. Et on gaine. Et on va partir dans l'autre sens. On inspire à l'ouverture. Donc là, on a les bras qui tournent vers l'ouverture. Et ici, on vient fermer une paume vers le sol. On souffle. Attention de bien garder les épaules basses, Pascal. D'accord? Pour ne pas avoir mal
En fin de séance, à ton épaule droite. On souffle en bas. On inspire. On souffle en bas. On inspire. On souffle en bas. On garde la position gainée ici en bas. Comme ça vous permet de bien gainer les abdos. On vient monter les épaules, les coudes à hauteur d'épaule. Et on vient simplement fléchir, mais on ne vient pas toucher. Si vous êtes comme ça, peut-être vous verrez mieux. Donc, je suis bien rétroversée. J'ai bien la sangle abdominale gainée. Je monte les coudes à hauteur d'épaule. Je souffle ici, sans toucher les épaules. Et là, le principe, c'est surtout d'allonger au maximum les bras, sans lever les épaules, d'accord? On souffle ici, on inspire les bras tendus. Allez, 4 fois. On inspire. On souffle, on gaine. On inspire. On souffle, on gaine. On inspire. Attention, les épaules bien basses. Et on redescend. On va faire le même mouvement sur les côtés. Donc on lève en ayant le dos des mains vers le plafond. On tourne une fois qu'on est ici. Et l'inspiration, bras bien tendus. Et on souffle en ramenant les bras, les poignets vers les épaules. On inspire. On souffle. Allez, épaules basses et coudes à hauteur d'épaule. Là, je suis déséquilibrée. J'ai l'épaule gauche qui est plus haute que l'épaule droite. Le cerveau aussi est déséquilibré. En fait, le cerveau, t'as raison. Et on revient devant. Ici, on vient monter les épaules, on laisse les bras tendus. Et on souffle. On monte. On souffle. On monte. On souffle. On monte. On souffle. Et maintenant, on va se faire des gros câlins. Donc, vous montez les bras ici à hauteur. Vous venez inspirer pour prendre tout l'amour que vous avez envie. Et vous venez, donc les bras ils sont comme ça, ils ne sont pas tendus, d'accord? Fléchis, vous faites un gros câlin à la personne que vous avez en face de vous. Il n'y a pas assez de place, hein? Vous êtes Il n'y a pas 5. assez de place? Et non, vous êtes 5. Il n'y a même pas. Eh bien, on fait un câlin plus ouvert, comme ça on fait les 5 en même temps. Allez, dernier. Et on descend devant. Ça y est, vous commencez à sentir? Oui. Oui. Super. On va venir ici, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc, je garde mes pieds, talons serrés, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. On va venir affiler là notre mémé. D'accord? Voilà. Donc, on est dans la position comme ça. Et ici, on va venir pencher le dos droit. OK? Donc là, tu m'arrêtes, Annick, si c'est douloureux. On arrive les mains, paume de main, vers l'arrière du dos, vers le fessier. Et on vient monter. Donc on inspire en bas. On souffle. Donc on gaine. Ici jusqu'au périnée. Hein, vraiment, vous rentrez le ventre. Et vous poussez les paumes de main vers le bas. Et quand on souffle, Christine? Tu souffles quand tu pousses là, les mains vers le plafond et donc tu creuses le ventre. Ok. Et tu inspires ici, tu gonfles le ventre, les côtes flottantes. C'est une respiration complète comme au pilates. Enfin, c'est du pilates, ça. Et tu souffles dans la contraction. Et calme. Ici, on va venir
poussez les coudes, point fermé, poussez les coudes vers l'arrière. Donc on est dans la même posture, d'accord? On a les coudes qui sont un peu plus hauts que le dos, là, comme ça. Et on va venir simplement ouvrir, fermer, en gardant la posture des coudes et des épaules. Donc on inspire les poignets vers la poitrine. On souffle, on rentre bien le ventre en poussant vers l'arrière. On inspire. On souffle, on pose. On inspire. On souffle, on pose. On inspire. On pose. On inspire. Dernier. Et on redescend. Vous allez faire aller vos épaules un petit peu soulevées. Boire un petit coup. On revient. On va toujours avoir les talons collés. Et on va ouvrir un petit peu plus les pointes des pieds pour qu'elles soient à peu près largeur de bassin. D'accord? Vous soyez vraiment en canard. Et on va aller stabiliser au niveau des épaules. Donc, si vous êtes en canard ici, vous êtes obligé d'avoir les... Comment ça s'appelle? Les genoux, les jambes tendus. Vous posez les haltères parce que ça va être un peu plus hard pour les épaules. Donc, comme ça. Donc, hop, je redresse les genoux. Donc, je force ici sur le bassin pour vraiment gainer la sangle abdominale et les lombaires. Et on va simplement faire avec les bras tendus des petits cercles. Allez, on est parti? On est bien positionné, bien gainé. On inspire et on souffle et on fait tourner ses doigts. On pousse vraiment les doigts à l'extrême. Donc les bras sont bien tendus. Et on monte. Donc pour l'instant, je suis de chaque côté du corps. Et on redescend. Donc là, on a des respirations sur chaque petit cercle. Et 4 fois. C'est quand les bras se lèvent que c'est compliqué de garder la sangle abdominale et les lombaires bien gainés. Et 4. Allez, poussez bien sur vos doigts, sur vos bras, tout qui est bien tendu, gardez bien les épaules basses. Et on part devant maintenant. Et là, attention, on ne creuse pas le dos, hein. On monte les bras le plus haut possible en gardant le dos plat. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Ah, je crois que je ne vous ai pas dit, quand je redescends, j'ai mes bras qui tournent dans l'autre sens. J'inspire, je monte avec les bras qui tournent vers l'intérieur, par exemple, et je redescends avec les bras qui tournent vers l'extérieur. Voilà. Et je recommence, dernier. Et je redescends. En poussant comme ça sur vos bras, eh bien, vous travaillez les lessives et lombaires. On se met au tapis? Allez. Hop. Vous allez au bout du tapis. Et on va se faire une petite descente. Donc, les pieds largeur de bassin. Toujours le bassin est converti. On se prend. Et on vide en descendant jusqu'à 80. On rentre bien le ventre bien, et loin devant. On descend jusqu'au tapis. Bien pose, ligne devant les orteils. Et on part. Et là, on pose les genoux. Bascule sur les fessiers. On vient se mettre au bout, non pas au bout du tapis, on vient se mettre à la
la patte, pardon. Je suis partie pour me bouger là. Pardon. Voilà. Alors, moi, je fais toujours mon tapis sous mes genoux parce que j'ai toujours des genoux qui sont un peu douloureux, j'ai besoin d'un renforcement. Là, on va faire ce qu'on appelle des mini-pompes. Donc, c'est par rapport à vos possibilités, mais c'est plus facile que les pompes au gainage comme on fait d'habitude. Ce que je veux, c'est qu'on affine nos triceps et nos bras. Donc, on va aller travailler de façon efficace au poids du corps, vraiment à l'affinage du bras. Donc, on part ici en ce qu'on appelle les pompes diamants. Vous savez, vous avez les doigts qui sont comme un diamant et vous ouvrez les coudes sur les côtés. Donc, on pose les mains. Ici, on est sur les genoux. On vient lever les pieds. On est vraiment sur les genoux. D'accord? Et on va simplement avoir les épaules au-dessus des bras et ouvrir. C'est des mini-pompes, d'accord? Je ne vous demande pas de faire des vrais pompes. Ce qu'on veut, c'est travailler les bras. Bien sûr, les abdos travaillent, mais peu par rapport aux bras. Donc, vous laissez le poids du corps basculer sur l'avant de vos bras ou de vos mains et vous soufflez en descendant. On inspire en haut. On descend. Et on remonte en inspirant. C'est pas tout. J'ai entendu la vaisselle. C'est pas une bonne idée de faire des pompes avec la vaisselle. Hein. C'est pour éviter les coucou mamies, ça. Exactement. Et les petits cercles et les derniers mouvements, et puis là, sur le côté derrière, c'est vraiment pour éviter ça. Est-ce que ça a été ça? Oui. Oui. Annick aussi? Ça t'a pas fait souffrir dans le dos? Non, ça va. Ok, super. Alors, on reprend la même posture, les pieds en l'air. Cette fois, au lieu de mettre les mains à l'intérieur comme des diamants, on les met en extérieur. Et on va venir descendre les coudes vers les genoux. Donc, au lieu d'être à l'écart, on est vers comme si les coudes voulaient se coller aux côtes. Toujours avec le poids du haut du corps. Ça marche? Ça va l'épaule, Pascal? Ouais, ça va très bien. Super. Je la sens, mais ça va. Tu sens qu'elle travaille. Ça va. Génial. Allez, les mains à l'extérieur, on bascule bien le poids du corps sur les épaules et les poignets, et on descend en dessous. Et on remonte en inspire. On est toujours sur des mini-pompes. Le principe, c'est seulement le travail du triceps. obligatoirement dos. Nico, là, non? C'est Pascal, je crois. Ouais, la Nico. Si vous venez, quand vous avez fait vos 4, vous revenez sur vos genoux, pas sur vous posez les pieds, et vous tirez le dos. Et on revient basculer sur les fessiers. Cette fois, on va aller travailler sur les coucous mémés, mais en position assise. C'est un peu les prémices de la chaise, la table, là. Tu sais que Pascal aime bien. Voilà, sauf qu'on va rester dans le midi. Donc vous ancrez bien vos pieds dans le sol, les ischios bien plantés dans le sol aussi, vérifiez bien que le fessier est bien assis. Vous mettez les paumes de main cette fois vers les fessiers. Et on va aller ouvrir les coudes, refermer et étendre les bras. Alors, je vais me mettre une fois comme ça. Vous voyez ce que ça donne de dos. Donc, les bras tendus, j'inspire. Je souffle, j'ouvre les coudes. J'inspire, j'ouvre les coudes. OK? Les mains sont à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur.
les mains sont vraiment dans le prolongement du fessier. Les Ok. doigts vers la fesse, le pommeau de la main dans le prolongement de la jambe. Et c'est les coudes qui vont ouvrir. D'accord. Allez, vérifiez que vous êtes bien installés, bien ancrés. On est parti. On inspire, bras tendus. Les épaules basses, hein, surtout. Et on souffle, on fléchit les bras. On a les épaules qui poussent. En fait, c'est le poids du corps qui vient faire fléchir les bras. On inspire, on souffle, on gagne bien les abdos jusqu'au périnée. On rentre bien le ventre, on avale son nombril. Son pantalon trop petit. Ouais, il y a un bruit super aigu d'hélico. Non, Pascal, elle a bien fermé son micro. C'est parce qu'ils sont connectés à deux chez Pascal. Oui, mais pour les micros et les haut-parleurs, normalement, ça ne fait pas. Ça ne vient pas de là. Je pense pas que ça vienne de là. Ça fait de l'écho et ça fait Ouais. du bruit. Bon, après, ça peut venir aussi d'une connexion hein, qui ne va pas bien. Allez. Alors, c'est là que, pour Alix, tu vas me dire si tu y arrives ou pas. On va venir faire 2 fois 4 respirations en gainage. Donc, on vient ici, non pas sur les bras comme d'habitude, mais sur les coudes. Prenez bien vos mains pour faire une belle poignée, une belle assise ici. Les genoux un petit peu plus loin que les hanches. Pointe de pied dans le tapis. On va y aller doucement parce que Angèle, ça fait un moment qu'elle n'a pas fait la planche. Et ici, on va venir inspirer et compter 4 respirations à plat en planche. Alors, j'espère que vous montiez un peu le fessier plutôt que d'être en cambrure, d'accord? Mais le principe, c'est d'être en planche, c'est-à-dire que le dos soit bien plat. Allez, j'inspire, je souffle 1. J'inspire, je pousse bien sur les talons, je souffle 2. J'inspire, 3. J'inspire, 4. Et je viens poser les genoux. Et là, si je veux, si jamais je sens que dans le dos, ça a besoin d'être étiré, je reviens, je repars. Hop, gainage, je pousse sur les talons, belle planche. J'inspire, je souffle 1. J'inspire, je souffle 2. J'inspire, je souffle 3. J'inspire, je souffle 4. Je pose les genoux, je tire. Je lâche mes mains et là, je tire vraiment mon dos. Oh. Et je reviens à 4 pattes. Et on va venir prendre le coussin et poser nos fesses dessus. Hop là. Je vais rapprocher l'eau. Pensez à boire, hein, parce que déjà d'habitude, il faut boire. Oula, c'est flou. J'ai tellement vu que C'est flou. il y a du bruit là. Ouais. Voilà. C'est chez toi, c'est dans ton pays, hein, le brouillard. Nous, on n'en a pas, on a du soleil. Bah oui, moi aussi, j'ai un grand soleil. Mais... t'as pas vu, on aurait dit que la caméra était embuée. Alors, ici, c'est au choix. Soit vous mettez en tailleur avec les fesses sur une brique ou un petit coussin, soit vous vous mettez jambes semi-tendues. Oui. Le principe, c'est vraiment d'avoir le bassin rétroversé. Donc, pieds flex, jambes semi-tendues pour bien être rétroversé ici et pouvoir bien gainer, soit en tailleur, comme vous le sentez. Parce qu'on travaille les bras, hein, mais on travaille aussi les abdos, la posture du haut du dos. C'est super important. Poids ou pas poids, comme vous voulez. Ici, premier mouvement, on va venir ouvrir, inspirer, souffler devant. Inspirez en haut, soufflez devant. C'est pour ça que je veux que vous soyez sur une brique ou quelque chose et vous sentiez bien, vous avez le dos à plat. D'accord? Je ne veux pas de cambrure. C'est super important. Allez, on est parti. J'inspire.
Je souffle, quand je souffle, je gaine, hein, sangle abdominale jusqu'au périnée. J'inspire, je souffle, je repars ouverture. En haut, côté, en haut, côté, en haut, dernier côté, en haut. Et on ramène ici, on descend. Toujours ramener les coudes serrés pour bien remettre les épaules dans leur logement. OK? Allez, on est parti, on fait un exercice à peu près du même genre. On vient monter les coudes ici et on va venir ouvrir, fermer, ouvrir, monter. Enfin, descendre, monter, pardon. J'en perds mon langage. J'en perds mon latin, dirait mon père. Allez, on est parti. Hop, on monte les coudes au niveau des épaules. Mains fermées. On inspire. Et là, on en est bien gainé, hein. On ne creuse pas le dos. On souffle, on ferme. On inspire. On souffle, on remonte. Inspire. Ferme, souffle. Inspire, descend. Monte, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on pose. Allez, on va essayer de tirer un petit peu les épaules là. Droite, gauche. Sans faire souffrir Annick au niveau des côtes. Et on attaque une deuxième série. Est-ce que ça va ou est-ce que les épaules sont douloureuses? Ça va bien. Ça va bien. Super. Alors, si ça va bien, c'est parfait. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique. C'est pas grave. Voilà. J'ai juste chaud. T'as juste chaud? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai chaud, hein. Moi aussi, regarde. Je transpire de partout. Je suis trempée. D'ailleurs, on va peut-être reprendre les petites serviettes comme on faisait l'année dernière. Alors, on reprend la position assise. C'est bon là le son de la musique? Oui. Oui, ça va. Ok. Donc on se remet bien dans la bonne posture. On reste dans notre posture ici, assis ou semi-assis. On n'entend pas beaucoup Marie-Annick, ça va aussi? Ça va, ça va. Super. Je fais ce que je peux. C'est surtout ça l'important. Mais tu dis s'il y a un mouvement que tu ne peux pas faire, je te le sens. Et là, c'est bon. Ok, parfait. Ici, on va venir imaginer qu'on vient serrer un... Ah ben, on va prendre... Hop là, voilà. On va prendre notre coussin, notre ballon que vous avez pris, que vous avez sous la main. Et on va venir ici lever les coudes, mais pas à hauteur des épaules, légèrement en bas. On a vraiment conscience que les épaules sont basses, d'accord? Et on vient d'abord simplement faire une pression, comme si vous serriez un citron. Une bonne limonade là, hein? Ça pourrait faire du bien, avec des glaçons. Allez, on descend. Enfin, on presse, on souffle, on presse. Donc, non seulement on presse le ballon, mais on presse nos abdos, hein, surtout. C'est l'ordinateur qui me dit attention surchauffe. Il fait déjà 32. Les Allez, on a fait 4. On va cette fois monter les mains. Donc on ne monte pas les coudes, on monte les mains. Vous mettez un peu sur le côté, c'est horrible.
Donc, bassin rétroversé, position bien assise, dos droit, toujours ce fil imaginaire là qui tire. Donc ici, on était les épaules, les coudes un peu plus bas que les épaules. On a pressé devant. Maintenant, on va monter les mains au niveau du visage. Et on va presser devant. Vous devez sentir que le muscle sous le bras travaille plus que ce que vous aviez en première position. Voilà, et les pectoraux aussi, Christine, ils travaillent les pectoraux. Les pectoraux. Ah, les pecs, ah oui, c'est certain. En fait, là, on est en train de structurer vraiment tout le haut du corps et travailler l'affinement plutôt, parce que l'affinage, c'est pour les fromages. Et puis, un fromage affiné, en général, c'est bien crémeux. Hein. Alors, on va éviter. Allez, et on souffle au niveau du visage. Donc, je ne vous vois plus. Donc, on travaille l'affinement de quoi, finalement? Si on ne fait pas l'affinement du fromage, on fait l'affinement de quoi? C'est parce qu'on est parti en fait l'affinage des bras. D'accord. Donc, toujours on souffle en appuyant sur le ballon. Et quand on a fait 4, on ramène les coudes et on descend. Ok? Toujours aller dans le sens de l'articulation, hein, ça c'est important. On va maintenant, avec notre ballon, tendre les bras. Donc, je le fais sans le ballon pour vous voir. Et on va venir ici souffler avec une pression, main droite sur le dessus, main gauche sur le dessous. Donc les bras tendus. Hein, et on va tourner ici, comme si vous aviez un volant, vous savez, dans la main. Et avec un volant que vous tenez fermement. Donc, premier ici, on souffle, on appuie sur notre ballon, on a les bras tendus. On inspire, on tourne, on souffle, on fait la pression. On inspire, on tourne, on souffle, on fait la pression. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, dernier, inspire, souffle. Ramenez les coudes pour descendre. Ça va, les épaules, elles tiennent toujours? Oui. Super. Donc on va continuer avec les bras tendus, mais cette fois, on va attraper le ballon, le coussin, ce que vous avez dans la main, avec un seul bras, et on va venir ici l'ouvrir derrière. Donc, je vous montre. On inspire, on se met bien grand devant, et on vient ici, en l'amenant derrière. On inspire, on le change de main. On souffle derrière. Les hanches doivent rester stables, d'accord? Le bas du tronc ne bouge pas. Il n'y a que le haut du corps, les épaules qui travaillent sur la respiration. On est parti. On inspire. Aidez le torse à tourner avec votre regard. Gardez bien le dos droit, serrez bien les abdos. Lombaires et abdominaux gainés jusqu'au périnée sur chaque souffle, c'est-à-dire chaque fois que vous êtes derrière. Voilà, et on fait un quatrième de chaque côté. Et on revient devant. On serre les coudes et on redescend. C'est bon? Alors, on va faire un mouvement sans le coussin, sans le ballon. On va faire vraiment ce qu'on appelle le déploiement des ailes de cygne. Vous savez, vous êtes des anges, vous êtes majestueuses. Donc, je veux un buste noble et voilà. Je ne veux pas que vous fassiez la grue avec la tête dans les épaules. Voilà, vous avez compris la différence au moins. Donc ici, on vient lever les bras à hauteur d'épaule. Les épaules sont basses. Donc vous avez compris, hein, je ne veux pas des grues, je veux des cygnes. Et ici, on vient majestueusement descendre les ailes. Et on remonte les ailes d'ange, hauteur d'épaule. Et donc ici, en fait, quand on souffle, c'est comme si vous appuyiez l'air pour
pour vous envoler et avoir une belle envolée digne, comme un ange, et vous êtes étiré vers le haut. D'accord? Allez, on inspire, on ouvre les ailes, on souffle et on s'envole. On inspire, on ouvre les ailes, on souffle et on s'élève. On inspire. Quand on souffle, on gagne les abdos et la sangle abdominale et les lombaires. Toujours. Je le répète sans arrêt, mais toujours. Hein. D'accord? Et ici, on va venir sur le côté. Donc, on est toujours ancré là. On vient ici toujours avec nos belles ailes et on va venir inspirer ici. Souffler sur le côté. Inspirer. Si je me réfère plutôt à l'aviation, ou Pascal, c'est comme si l'avion il entamait un virage. D'accord? Allez. Donc on inspire, on est grande, on a des ailes majestueuses. On souffle, on fait un virage. Donc les épaules ne bougent pas, les bras ne bougent pas. Il n'y a que le haut du torse qui bouge. On inspire. On souffle. On inspire. Attention de ne pas monter les épaules. On souffle. On inspire. Encore un de chaque côté. Et on ramène les coudes et on descend. Vous sentez que vous travaillez bien là? Allez, on en fait un dernier quand même. On a le temps et l'heure il est. Allez, on a un dernier puis après on s'étire. Donc ici, on va carrément hop, monter. Donc la paume de main vient vers le haut. On monte le bras, pas loin de l'oreille, bien tendu, les doigts bien vers le plafond. Et ce bras-là va rester ici. Et on va venir faire la circulation pour l'avion de Pascal, à droite. Ici, on revient devant, on met l'autre, on bascule celui-ci à l'horizontale, on monte l'autre en haut et on passe de l'autre côté. Okay. On inspire, chasse et croiser des bras, on souffle. Après, sur le côté, notre Thérèse. Incroyable! Et on vient changer. C'est Thérèse qui vient nous faire la circulation. Et on revient devant. Allez, on va s'étirer. Elle n'arrive pas à se connecter à l'audio, on ne l'entend pas. Et elle ne nous entend pas non plus. Vous restez dans cette posture-là, on est bien. Vous bien ouvert hein, pour Annick, là. On va avoir mal au genou. Vous prenez vos doigts et vous poussez ici, loin devant. Et vous arrondissez vos épaules et vous descendez le plus bas possible. Bon alors, notre Thérèse, elle n'arrive pas à connecter l'audio. Et vous revenez. Ici, vous faites le plein d'air. Et vous soufflez. Allez, 4 fois. 1. Ah, ça y est, la connectée. Bonjour Thérèse. Ah, par contre, elle n'a pas connecté son micro. Et on revient ici. On fait la même chose, on croise dans le dos ici. Sauf que vous allez monter les bras le plus haut possible. Hop là. Donc on est toujours bien aligné. On croise les doigts et on tire les épaules à l'arrière.
on redescend. Et on refait. Et on inspire, on se redresse. Inspire, on se redresse. Et ici, bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Bonjour Thérèse. Thérèse. Ah, il y a Miss Juliette qui essaie de se connecter aussi. Donc je ne vois plus Thérèse. On vient ici sur le côté là. Vous savez, étirer là, le maximum sur le côté. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous sentiez que vous tirez ici l'omoplate, tout le côté, les abdos, les obliques. Donc, on vient poser la main sur le côté. Donc, on reste en tailleur, sur le plan d'ouverture. Et on vient descendre ici, comme si on voulait aller poser le coude sur le tapis. Alors, là, je suis trop avancée, vous ne voyez pas bien la vidéo. Et on vient sur le côté. Allez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et vous redressez. Ah, attendez, je vais me reculer. Est-ce que tu as un micro, Thérèse? Non, elle n'arrive pas à connecter le micro. Et on part de l'autre côté. On pose la main là à plat. Et on descend sur le coude le plus bas possible. Et on descend, descend, descend. Là, on inspire. On souffle sur le côté. Venir étirer à nouveau. Enfin, on va continuer d'étirer. Vous attrapez avec la paume de la main le dessus de l'articulation du coude. Vous venez bien la serrer sur la poitrine ici. Pouce en l'aine. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous inspirez. Vous soufflez. Allez, 4 fois. Bien sentir l'épaule qui s'étire. Et on descend le pouce et on tend le bras. Et on sent l'étirement qui passe en dessous de l'épaule. Quatre respirations. Et on change de côté. Allez, on étire, pousse vers le haut. On serre contre la poitrine. Pareil, 4 respirations. Et on bascule, pousse vers le bas. Alors ça, c'est ce que j'adore avec Thérèse, c'est qu'elle persiste toujours. Elle va finir par y arriver, on va finir par l'entendre. À la fin, quand on sera plus là. Voilà, juste pour nous faire un coucou, bonjour. Elle ne doit pas savoir qu'il faut cliquer sur Wi-Fi audio. Si, ça y est. Yes. Alors, on ne t'entend pas parce que ton micro est coupé. Mais par contre, je sais que toi, tu nous entends. Bonjour Thérèse. Coucou. Bonjour Thérèse. Allez, essaie d'ouvrir ton micro maintenant. Vous venez mettre la main sur le dessus. Oui, ça y est. Normalement, dis donc. On oublie vite, hein? Ah, on oublie vite. Oh punaise. Comment tu vas? Super bien, et vous, je pense souvent à vous. Aïe, 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 aïe. Et nous aussi. Tu vas revenir au sport? C'était le jour des retours. On a Angèle avec nous aussi aujourd'hui. Ah, oui, je crois l'avoir aperçu. Super. Alors, attends, je suis dans le Voilà. noir. Angèle et Juliette et toi. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Ah, super.
T'as l'air en forme quand même, hein? Hein? En forme de quoi, je sais pas, mais à peu près. C'est super. Ouais. En tout cas, je suis super contente d'avoir tout arrêté, d'être uniquement à ce que j'aime. Et moi, je suis encore en musette. On fait les derniers étirements et puis on peut dominer. Vous mettez sur les genoux, vous poussez bien, là, vous tirez bien votre replat, vos épaules. On les a bien travaillés. Vous pouvez pousser sur vos doigts pour vraiment étirer les bras. Si vous avez envie, vous pouvez souffler sous un bras, souffler sur l'autre pour bien tourner la tête. On amène les mains de chaque côté des genoux quand on a fait 4 respirations profondes. On déroule les 15 mètres sur les pieds à plat, à cheville, mains devant les orteils. On reprend une belle respiration et on déroule les jambes. Allez, tout le poids du corps vers le bas. On voit bien les épaules, les bras. Ça fait envie de faire circuler les jambes, même si on ne les a pas beaucoup travaillées. Vous pouvez. Circuler les bras. L'eau. Et on se redresse. Allez, chacune des 33 vertèbres, l'une après l'autre. Prenez bien l'énergie de la terre. Et vous la sentez monter jusqu'au sommet du bas. Allez, vous tirez vers le soleil. Vous soufflez. Vous prenez là, vous tirez sur l'énergie du soleil. Réfléchissez les genoux et vous lâchez tout. Et voilà. Bravo les filles. Merci. Merci Christine. C'était une super séance. Génial.